Donc nous avions commencé à regarder il y a quelques semaines l'Épître aux Romains au chapitre 1er, cette longue introduction. Et nous avions présenté pour l'occasion un plan très très sommaire de l'Épître aux Romains. L'Épître que nous pourrions diviser en deux. Une fois l'introduction lue, l'Épître aux Romains se divise en deux. La partie pratique à partir du chapitre 12 et la partie plus doctrinale qui nous présente le salut à partir du chapitre 1, verset 18. Alors comme vous remarquez, la partie doctrinale est plus longue que la partie pratique. Pour Paul, si on comprend l'enseignement biblique, on va pouvoir le mettre en pratique. C'est la raison pour laquelle il insiste davantage sur l'enseignement doctrinal plutôt que sur la partie pratique. Alors nous avons vu, il y a 2 semaines, on a commencé la section sur la mauvaise nouvelle, parce que l'Épître aux Romains commence par une mauvaise nouvelle. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Et nous avons regardé ensemble les raisons de la colère et de la sentence divine. Ça, c'est le chapitre 1, verset 18, jusqu'à la fin du chapitre 1er, c'est-à-dire jusqu'au verset 32. Et ça a été l'objet de notre étude il y a 2 semaines. Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter à lire, à partir du chapitre 2, verset 1er, la description du jugement de Dieu. Dans ce passage, il est question du jugement de Dieu. Alors vous comprenez que pour une fête des mères, ce n'est pas tout à fait un sujet très de circonstance, très approprié. Mais en fait, la parole de Dieu est toujours appropriée dans ce qu'elle nous enseigne. J'espère que ce matin, nous n'allons pas lire seulement Romains chapitre 2 et nous arrêter là, puisque par la suite, vers la fin du chapitre 3, l'apôtre Paul passe à la bonne nouvelle. Donc l'apôtre Paul ne nous laisse pas sur des mauvaises nouvelles. Donc ce matin, on est un peu tendu, on est un peu sur la corde, en équilibre. On parle d'une mauvaise nouvelle, on va réfléchir à une mauvaise nouvelle, mais tout cela, c'est pour préparer la bonne nouvelle qui s'ensuit. Alors je vous invite à lire à partir du chapitre 2, et je lis donc dans la Bible du Semeur. « Toi donc, qui que tu sois, qui condamne autrui, tu n'as aucune excuse, car en condamnant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui les condamnes, tu te conduis comme eux. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. T'imaginerais-tu, toi, qui condamnes ceux qui commettent de tels actes et qui te comportent comme eux, t'imaginerais-tu que tu vas échapper à la condamnation divine? Ou alors méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer, ou veut t'amener à la repentance? Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand que le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Ce jour-là, Dieu donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, cherchent la gloire à venir, l'honneur et l'immortalité, ou l'incorruptibilité, eh bien ceux-ci recevront de lui la vie éternelle. Mais à ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. Oui, la souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal, le juif en premier lieu et aussi le non-juif. Mais la gloire à venir, l'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien. Bon, ça, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle. Quel qu'il soit, d'abord le juif et aussi le non-juif, car Dieu ne fait pas de favoritisme ou de préférence. Ceux qui ont péché sans avoir eu connaissance de la loi de Moïse périront sans qu'elle intervienne dans leur jugement. Mais ceux qui ont péché, alors qu'ils étaient soumis au régime de la loi, seront jugés conformément à la loi. Car ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi qui seront justes aux yeux de Dieu. Non, seuls ceux qui appliquent la loi seront considérés comme justes.
En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Je ne sais pas si vous avez lu des descriptions de l'enfer du Moyen-Âge, mais comme dirait un animateur d'émission de télévision, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Le Moyen-Âge est rempli de descriptions, parfois même assez farfelues, sur ce que c'est que l'enfer. Et vous savez que dans les précédentes décennies, et même dans les siècles passés, même les prédicateurs évangéliques ont mis beaucoup d'accent sur la prédication de l'enfer, au point où aujourd'hui, bien, les gens ont développé une intolérance à ce genre d'enseignement. Vous savez aussi, si vous avez été élevé dans l'Église catholique, que bien souvent, sur beaucoup de catholiques, pèse en quelque sorte ce sentiment de culpabilité qui s'est développé au sein de cette Église ou au sein de l'expérience religieuse de beaucoup de catholiques. Et un texte comme celui-là, c'est certainement pas le texte préféré de bien des gens qui lisent la Bible. Il y a certainement bien d'autres textes qui sont beaucoup plus appréciés que celui-là. En fait, sans tomber dans l'exagération de description un petit peu farfelue de l'enfer, le verset 16 nous dit que Dieu va juger par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Alors, j'ai déjà employé cette petite référence. Si le dimanche matin, Dieu projetait à l'écran tout ce qu'on avait fait pendant la semaine, peut-être qu'il n'y a personne d'entre nous qui viendrait à l'église. Si chacun d'entre nous connaissait toutes les pensées secrètes de chacun, waouh, ça serait quelque chose. Les pensées secrètes, les actes cachés ou privés que nous avons peut-être commis pendant la semaine. Mais toujours est-il, avant de parler d'une bonne nouvelle, le Seigneur veut nous présenter une mauvaise nouvelle. Et comme on l'a déjà dit, si vous allez voir le médecin puis que vous avez le cancer, la plupart des gens veulent savoir ce qu'ils ont. Ils veulent pouvoir faire face à la réalité. Et on n'apprécie pas vraiment, enfin je ne sais pas si vous êtes comme moi, on n'apprécierait pas vraiment que les médecins nous cachent ce que nous avons. Si jamais on doit mourir, bon, au moins on peut se préparer. Mais si jamais il y a des chances de guérison, ben, que le médecin nous explique ce qu'on a pour pouvoir après s'orienter vers la guérison puis pouvoir combattre pour pouvoir guérir. Et ici, dans ce passage, l'apôtre Paul veut être réaliste et nous dire, il y a une mauvaise nouvelle, il y en a une bonne qui s'en suit, mais il faut que tu comprennes bien la mauvaise avant de saisir la bonne. Donc je ne voudrais pas qu'on reste sur un élément négatif ce matin en regardant cette prédication, mais je voudrais que nous puissions nous examiner à la lumière de la parole de Dieu pour nous situer, savoir où nous en sommes dans notre vie, mieux comprendre notre besoin de Dieu et de son pardon dans notre vie. Alors pour faire cela, pour parler du jugement de Dieu ce matin, et je voudrais le faire donc sans que vous puissiez sortir de là en étant accablé. Vous savez que si je suis accablé par mon péché comme Judas était accablé par le sien, qu'est-ce qui me reste comme solution? C'est d'aller me pendre, comme Judas a fait. Mais si je suis accablé par mon péché et que je suis porté vers Dieu pour lui demander d'enlever ce péché-là, bien, je ne serai pas désespéré. Au contraire, Dieu va devenir la solution à mes fautes, la solution à mon péché. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle dont Paul a déjà parlé dans son introduction. Il parle de la bonne nouvelle. Il est serviteur d'une bonne nouvelle. Mais avant de parler de la bonne nouvelle, il faut entendre la mauvaise. Alors ce matin, pour vous parler du jugement de Dieu, j'aimerais
tout d'abord débuter par le premier mot du texte que nous avons lu, mais non pas en français, mais dans l'original. Le premier mot dans l'original, ce n'est pas « toi donc qui que tu sois qui condamne autrui ». Ça, c'est ma version. Le premier mot, c'est celui-ci, « inexcusable ». C'est ça le premier mot. Et le fait que dans l'original, le mot « inexcusable » soit en première place, cela signifie que ça a une importance. Et que Paul veut mettre une importance. Alors on va regarder, dans la première partie de notre exposé ce matin, en quoi je suis inexcusable. Ou en quoi sommes-nous inexcusables? Qui est inexcusable? Quelle est mon attitude? Pourquoi est-ce que je suis inexcusable? Et c'est ce que nous allons regarder ensemble. Le deuxième élément dans ce texte que je vous invite à regarder, c'est celui-ci. Le jugement de Dieu tourne autour de deux éléments, deux caractéristiques. Une première et une deuxième qui est double. Mais j'ai mis ça sous deux caractéristiques. Alors, deux caractéristiques du jugement de Dieu. Et le troisième élément que j'aimerais vous présenter aussi ce matin, c'est le rapport entre la loi et le jugement. Parce que la fin du texte nous parle de la loi et du jugement à partir du verset 12. Est-ce que je vais être jugé si je ne connais pas la loi? Est-ce que mon ignorance de la loi devient une excuse? Alors allez poser la question à un policier qui vous arrête si vous conduisez en Europe et que vous n'avez pas tout à fait compris le code de la route. Vous savez, quand moi je suis allé voir mon père au mois de janvier, j'ai pris la voiture de mon père pour aller à l'hôpital, etc., tous les jours. Et ça m'a pris quand même une journée ou deux pour me réhabituer un petit peu au système routier. C'est intéressant parce que quand j'ai commencé à conduire ici au Québec, une fois j'ai eu la tentation de m'arrêter devant le feu, la lumière rouge. Mais au Québec, la lumière rouge, elle n'est pas avant le croisement, elle est après le croisement. Donc si tu t'arrêtes à la lumière rouge au Québec, tu te retrouves au milieu du croisement. Alors il y a des petites adaptations là. Et si jamais je m'arrête devant la lumière rouge au Québec, puis un policier m'attrape, je lui dis, ouais, mais tu sais, en France, tu t'arrêtes au pied du poteau, tu sais. Ah, donc tu ne savais pas qu'il fallait t'arrêter avant le croisement? Non, non, je ne savais pas. Pensez-vous que je vais être innocenté parce que je ne savais pas? Alors, on va regarder ça ensemble dans quelques minutes. Alors, premier élément, dans ce texte, le verset premier commence en disant « inexcusable ». Alors, à qui Paul parle-t-il? Qui est inexcusable? Et la description de la personne inexcusable nous est faite au verset premier. Celui qui est inexcusable, ou la personne qui est inexcusable, c'est la personne qui juge. Alors, en lisant ces quelques versets, les commentateurs se sont posé la question, mais de qui Paul parle-t-il? Est-ce qu'il parle des Juifs? Parce que les Juifs, ils avaient la loi de Dieu, puis les Juifs avaient tendance à juger les autres. En fait, c'était très insultant de dire un autre Juif, espèce de païen. En fait, ça ne se disait pas, tu sais. Parce que les Juifs, eux, jugeaient les païens. Mais quand même, les Juifs se jugeaient entre eux. Vous vous rappelez quand même cet homme qui monte au temple pour prier, puis dit « Seigneur, je te remercie parce que moi, je ne suis pas comme le publicain, l'homme de mauvaise vie. » Donc, la question s'est posée, de qui s'agit-il dans ces versets? Alors, c'est vrai que dans le contexte, on peut penser qu'il s'agit des Juifs, mais je crois aussi que, par extension, Paul est en train d'établir une description générale, même si elle s'adresse peut-être davantage en particulier aux Juifs, mais elle s'adresse aussi à tous ceux qui ont le même comportement. Alors, qui est inexcusable? Mais celui qui est inexcusable, c'est celui, Paul le dit au verset 1er, qui que tu sois, tu peux être quelqu'un de très intelligent, tu peux être quelqu'un qui a de l'argent, tu peux être quelqu'un qui est au sommet de l'échelle sociale, tu peux être quelqu'un de race blanche, noire ou brune ou n'importe quelle race, qui que tu sois, homme ou femme, enfant, jeune, toi qui condamnes autrui, tu n'as aucune excuse parce que toi, tu fais exactement la même chose. Vous vous rappelez ce que faisaient les Juifs? Les Juifs disaient, moi, je n'ai pas commis d'adultère. Puis Jésus leur dit, mais oui, tu es coupable d'adultère parce que tu n'es peut-être pas allé avec une autre femme, mais dans ton cœur,
tu as convoité notre femme, donc tu es aussi adultère. Donc le juif qui condamne son frère, parce que son frère commet l'adultère, il va coucher avec une autre femme, bien ce juif-là, il est coupable, parce que dans son cœur, il a commis l'adultère, même s'il n'est jamais allé coucher avec une autre femme. Alors, vous voyez que ce que dit Jésus, ou ce que dit Paul, a une certaine dimension universelle. Toi, qui que tu sois, tu ne peux pas échapper à ça. Si tu condamnes quelqu'un, et que toi tu fais de même, eh bien tu es inexcusable, nous dit l'apôtre Paul. Et c'est très très clair dans ce passage, parce que dans ce passage, l'apôtre Paul nous dit que cette personne qui juge, elle commet les fautes qu'il ou qu'elle dénonce. Puis on est rempli d'incompréhension dans notre manière de nous justifier. Non, mais moi, ce que je fais, c'est pas pareil que ce que l'autre a fait. Moi, je n'ai pas couché avec une femme. Donc si moi j'ai une mauvaise pensée dans mon cœur, ce n'est pas pareil. Vous voyez, comme l'être humain est tellement tortueux dans son cœur qu'il refuse cette responsabilité. Jésus a dit, ok, tu n'as jamais commis de meurtre, mais si dans ton cœur tu as traité quelqu'un d'insensé ou raca, c'est-à-dire de fou, ben, tu as dans ton cœur commis le meurtre. Donc en fait, nous dit Jésus, nous sommes tous des meurtriers. En fait, si vous êtes tous des conducteurs automobiles, certainement que ça vous est arrivé d'être meurtrier. Surtout lorsque nous manquons de patience vis-à-vis des gens qui sont devant nous. Donc Jésus et Paul disent la même chose. Nous commettons les fautes que nous dénonçons. Jésus, un jour, a vu les Juifs lui amener une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, vous vous rappelez? Et Jésus a dit à tous ces Juifs qui étaient prêts de la condamner que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Tous les Juifs, du plus petit jusqu'au plus grand, ils sont partis. Et Jésus s'est retrouvé seul avec cette femme. Donc, voyez-vous, ces personnes-là, en fait, nous, les Juifs, mais nous aussi, nous sommes inexcusables devant Dieu. Et si nous sommes inexcusables devant Dieu, eh bien, nous n'avons aucune défense. Regardez le verset premier nous dit, donc, qui que tu sois, tu condamnes autrui, tu n'as aucune excuse, car en condamnant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi tu les condamnes, tu te conduis comme eux. Nous n'avons aucune défense devant eux. Alors je ne sais pas quelle version biblique vous avez. Je vais regarder une autre version de ce verset premier. Oui, c'est ça. Le verset premier et le verset 2 nous disent que nous n'avons aucune défense devant Dieu. Nous savons que le jugement de Dieu, il est selon la vérité contre ceux qui commettent de telles choses. Et nous n'avons aucune possibilité de nous échapper. Nous sommes sans défense dans cette situation-là. Deuxième élément en rapport avec cette expression inexcusable, c'est la réalité du jugement. Et la réalité du jugement, elle nous est décrite au verset 2. Le verset 2 nous dit « Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. » Non seulement le verset 2 insiste là-dessus, donc ce jugement, c'est une réalité, mais déjà Paul, à la fin du chapitre 1er, nous disait que ceux qui commettent de telles choses, c'est-à-dire qui transforment la créature en objet digne de l'adoration, eh bien, à la fin du chapitre 1er, l'apôtre Paul nous dit que tout le monde sait et connaît la sentence de Dieu qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Donc, en quelque part, dans l'être humain sait qu'il est coupable devant Dieu. En fait, ici, l'apôtre Paul utilise l'expression « nous savons ». Alors, qui c'est ce « nous savons » ? Nous savons, c'est peut-être une expression pour désigner non seulement les Juifs ou non seulement les destinataires de l'épître, mais c'est pour souligner le fait que cette réalité n'échappe à personne
dans le fond de notre cœur, nous savons qu'il va y avoir un jugement. Alors ce que fait l'être humain devant cette réalité-là, soit il la repousse, il essaye de l'enfouir, il essaye de ne pas en tenir compte, ou soit il accepte cette réalité au sujet de laquelle il est convaincu, il le sait qu'il y a un jugement. En fait, vous savez que les psychologues disent qu'un des maux dont nous souffrons beaucoup dans la société, c'est celui de la culpabilité. Alors, quand tu ressens la culpabilité, c'est forcément quand quelque part il y a une norme qui a été brisée. Tu ne peux pas ressentir la culpabilité si tu n'as pas brisé quelque chose en quelque part. Et forcément, dans le cœur humain, il y a cette connaissance profonde qui a en quelque part un jugement. Alors on essaye d'expliquer ce jugement de différentes façons dans certaines religions. Tu sais. Et on va dire qu'il y a un purgatoire, c'est pour échapper au jugement. On va dire par exemple que le jugement se manifeste d'une certaine manière, quand tu vas mourir, tu vas te réincarner, et si tu as mené une bonne vie, tu vas te réincarner dans une situation meilleure que la situation présente, mais si tu as mené une mauvaise vie, tu vas te réincarner dans une classe sociale inférieure, et tu vas avoir l'occasion, une autre chance, par une autre vie, de te rattraper de tout ce que tu as fait de mal, et quand tu vas mourir, si tu t'es assez bien rattrapé, tu vas te réincarner dans une vie meilleure, et ainsi de suite. Donc l'être humain a toujours essayé de trouver des réponses ou des solutions à ce qui habite profondément dans son cœur, c'est-à-dire la réalité du jugement. Et non seulement ce jugement est réel, nous dit Paul, mais il s'exerce conforme à la vérité, ou selon la vérité, au verset 2. Vous savez ce qu'a dit Pilate? Il a dit à Jésus, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Et si nous sommes scientifiques, nous savons ce que c'est que la vérité. Hein? Quand un avion vole, ça veut dire que forcément, en quelque part, les ingénieurs ou enfin toute l'équipe qui a construit l'avion ont fait du bon travail. Si à un moment donné ça vole plus, il y a un problème à quelque part. Alors on sait ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, hein, en termes scientifiques. Là. On sait quand des mesures sont des bonnes mesures. Il n'y a rien de plus frustrant quand vous faites du bricolage, puis vous prenez votre tape à mesurer, puis vous prenez la bonne mesure, vous coupez, puis vous amenez le morceau en quelque part, ça ne rentre pas. Tu sais. Ou alors c'est trop court. Quand ça ne rentre pas, ce n'est pas trop mal parce qu'on peut en couper un peu. Mais quand vous avez coupé un peu trop, vous allez vous rendre compte qu'il y a une erreur en quelque part. Hein. Alors dans certains domaines, on n'a pas de problème à accepter la vérité. Mais c'est seulement dans le domaine moral que l'être humain se dit « Ah ben la vérité, elle est élastique. » Qu'est-ce que la vérité? Dit Pilate. Oh, c'est bien beau, hein? Quand on pose cette question, on se cache derrière elle. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Oh, tu as ta vérité, moi j'ai la mienne, il n'y a pas de problème. Tu vis ta vie comme tu veux, je vis la mienne comme je veux, chacun sa propre vérité. Mais Paul dit que le jugement de Dieu ne va pas s'exercer sur des critères aussi élastiques que ça. Le jugement de Dieu va être conforme à la vérité. La vérité, c'est que nous avons été créés à l'image de Dieu. La vérité, c'est que la créature doit adorer son Créateur. Et la vérité, c'est que si moi, créé à l'image de Dieu, je n'adore pas mon Créateur, je tombe dans l'idolâtrie, nous dit Paul au chapitre 1er. Alors voilà pour la réalité de ce jugement, mais dans ces quelques versets, nous avons aussi l'attitude de cet homme-là. Qui es-tu donc, toi qui condamnes autrui, puis tu fais la même chose? Quelle est la réalité de cet homme? Qu'est-ce qui se passe dans sa pensée? Regardez au verset 3. Est-ce que tu t'imaginerais, toi qui condamnes les autres, tu fais la même chose? Est-ce que tu t'imagines que tu vas échapper à la condamnation divine? Alors l'être humain est tellement tortueux, nous dit la Bible, qu'il condamne les autres sans s'apercevoir que les deux doigts tendus vers les autres, il oublie qu'il y en a trois qui sont pointés vers lui. Tu sais. Il oublie qu'en condamnant les autres, il se condamne lui-même. Mais l'être humain est aussi tellement tortueux qu'il oublie une chose, c'est qu'il ne peut pas échapper au jugement de Dieu. Alors dans la pensée populaire, vous savez qu'est-ce qu'on dit? Oh, Dieu il est amour, moi je pêche, mais c'est son travail, sa responsabilité, sa job de pardonner. Donc c'est lui qui va me pardonner. Vous savez, toutes ces fausses pensées qu'on essaie de développer pour refuser la réalité du jugement de Dieu. La fausse pensée, échapper au jugement de Dieu. Je pourrais échapper au jugement de Dieu. Mais Paul continue au verset 4.
il nous dit, si tu as une telle pensée, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as une telle pensée, ça veut dire que tu méprises la bonté de Dieu. Ah bon? Mépriser la bonté de Dieu. La Bible nous dit que Dieu fait preuve de bonté. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Il fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. Ça veut dire que bien souvent, dans sa bonté, Dieu nous donne, ou nous accorde des bienfaits. Et lorsque dans notre vie tout va bien et que Dieu nous accorde des bienfaits, eh bien Paul est en train de dire que nous méprisons Dieu si nous pensons qu'à cause des bienfaits que Dieu nous donne, nous allons échapper au jugement de Dieu. Ah, tout roule dans ma vie, moi ça va bien là, j'ai acheté une maison, j'ai pas acheté une maison au bord de l'eau, donc j'ai pas de problème, j'ai un bon travail, mes enfants ça tourne bien dans leur vie, j'ai des plans pour ma retraite, ça s'en vient bien, tout va bien dans ma vie, qu'est-ce que Dieu aurait contre moi, Et Paul est en train de dire, si tu n'acceptes pas que toi qui juges, tu es aussi coupable que les autres, si tu n'acceptes pas que Dieu va aussi te juger, c'est que tu méprises toutes les bontés que Dieu te donne. Tu fais preuve de dédain des bontés que Dieu te donne. Et le texte nous dit, et tu refuses de te repentir. Vous savez, toutes les bontés dont nous sommes l'objet, toutes ces bontés-là vont rester au jour du jugement quand on va apparaître devant Dieu. Et qu'on va réaliser que ce Dieu que nous avons rejeté durant toute notre vie, il a été bon pour nous. Et Dieu est bon pour toutes ses créatures. Et la bonté de Dieu va éclater au jour du jugement. Et notre refus d'être pardonné par lui, notre refus de changer d'attitude, notre refus de se repentir, va être une cause de sentence, la sentence divine à notre égard. Premier élément, inexcusable. Deuxième élément dans ce texte, deuxième élément que nous voyons, ce sont les caractéristiques de jugement. Alors à partir du verset 5, alors vous voyez à l'écran, j'ai fait exprès de distinguer versets 5 à 8 et versets 9 à 11. J'aurais pu dire c'est les versets 5 à 11, puis ça aurait été la même chose. Mais en fait, je les ai divisés parce que dans l'original, il y a deux phrases. La première phrase, c'est 5 à 8, donc c'est une longue phrase. Nous, quand on traduit, on coupe, on met des points, ça fait moins lourd. Et puis, on a une deuxième phrase du verset 9 à 11. Et dans cette section, dans ces deux sections, nous voyons deux caractéristiques du jugement de Dieu. Première caractéristique, quelle est-il? Le jugement de Dieu, au verset 5 et 6, est décrit comme étant un jour de colère. Un jour de colère. Oh, ça c'est une expression qui est extrêmement forte. Et ce jour de colère nous est expliqué, ce jour de colère nous est présenté comme étant un jour de colère à cause du comportement d'être humain. Quel est-il ce comportement qui provoque ce jour de colère? Regardez au verset 5. Par leur entêtement et par ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifestera la colère de Dieu. Voyez-vous, le jour de la colère de Dieu, il est suscité par notre comportement. Vous savez, quand ton enfant nous désobéit et puis fait une bêtise et que ça a des conséquences, bien notre réaction normale, c'est d'être en colère. Tu es en colère parce que l'enfant n'a pas obéi. Puis si l'enfant avait obéi, eh bien, il n'y aurait pas eu ces graves conséquences. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes arrivé de laver votre voiture, peut-être c'est un peu trop tôt, peut-être vous vous êtes dit, il pleut, c'est la pluie qui va laver ma voiture. Mais bien souvent, l'été, quand il fait beau, là, on sort, et puis on a un seau avec l'eau, le produit dedans, puis on frotte la voiture. Tu sais. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est prendre ta peau de siamois ou le chiffon que tu utilises, puis le laisser tomber par terre. Puis de ramasser ton truc, là, ton linge, puis essuyer ta voiture. Si en tombant par terre et quand tu le ramasses, il y a des petits cailloux qui restent dans ta peau de siamois et que tu frottes ta voiture, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir une voiture décorée. Tu sais?
Et je suis sûr qu'on n'aimera pas ce genre de décoration. Et là, imaginez-vous, vous êtes avec votre enfant ou votre jeune, puis non, écoute, moi je ne veux pas que tu passes ça sur la voiture, moi je vais le faire, et puis toi tu vas rincer avec l'arrosoir, d'accord? Puis votre enfant il désobéit, il prend la peau de siamois, malheureusement il la laisse tomber par terre, il la ramasse, puis il continue à laver la voiture, tu sais. Puis là évidemment il y a le savon, hein. Puis vous y voyez rien. Mais là vous commencez à rincer la voiture, puis là qu'est-ce que vous voyez? Toutes sortes de traces sur la carrosserie. Et certainement que vous ne serez pas très très content dans cette situation-là. Eh bien, le texte nous dit que la raison de la colère de Dieu, c'est notre entêtement, notre refus de changer. Nous voyons à travers la création l'existence d'un Dieu créateur, et au lieu d'adorer ce Dieu créateur, qu'est-ce qu'on fait? Nous prenons la création et nous adorons la créature. Nous adorons tout ce que Dieu a créé. Comme on a dit il y a 2 semaines, nous sommes intelligents aujourd'hui. Nous n'allons pas prendre un morceau de bois puis l'adorer, mais nous pouvons adorer toutes sortes d'autres choses. Nous pouvons adorer nos enfants, nous pouvons adorer notre travail, nous pouvons adorer notre loisir. Bien sûr, nous sommes soi-disant plus intelligents, plus sophistiqués. Donc, notre idolâtrie va refléter ce que nous croyons être. Hein? Mais nous sommes aussi idolâtres. Et Dieu nous dit qu'à moins d'un assouplissement de notre cœur, à moins d'un changement d'attitude, ce que nous méritons, c'est l'expression de la colère de Dieu au jour du jugement. Regardez l'expression au verset 5. Par notre comportement, donc notre obstination, selon certaines versions, ou le fait que nous soyons têtus, et par notre refus de changer, nous préparons un châtiment d'autant plus grand. Alors ça, c'est la version que j'ai devant moi. Mais dans vos Bibles, les autres versions, il est dit, tu te prépares un trésor. Et le verbe qui est employé, vous savez que ça veut dire, préparer un trésor, ça veut dire tu amasses. Tu sais, quand tu mets de l'argent de côté, là, puis tu veux t'amasser un pécule, tu veux t'amasser de l'argent, là. C'est ça l'image qui est employée. Elle n'est pas reflétée dans la traduction que j'ai lue ce matin, mais elle est reflétée dans d'autres traductions. Donc on se ramasse un trésor. Ce n'est pas un trésor très agréable. Et pourtant, c'est la réalité. Nous nous ramassons un trésor, non pas d'argent, mais un trésor de colère. Et les versets 5 et 6 nous précisent, à juste titre, que ce trésor que nous ramassons, c'est un jugement qui est juste. Regardez, ce jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. En fait, Paul va insister au verset 6. Ce jour-là, il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Dieu est capable d'évaluer nos actes. Et il va le faire avec justice. Et regardez un peu plus loin, dans le passage au verset 11. Au verset 11, Paul insiste, Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est-à-dire, si tu es un bon baptiste, tu vas à l'église tous les jours, ou tous les dimanches, ou si tu es un bon juif, ou si tu donnes de l'argent, c'est pas comme ça que tu vas pouvoir apaiser la colère de Dieu. Si Dieu était sensible à ce genre de choses, il ferait des favoritismes. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas de passe-droit avec lui. La justice va se manifester. Regardez au verset 9 et 10, cette impartialité de Dieu est vraiment répétée lorsque Paul dit le juif en premier lieu et aussi le non-juif. Verset 10, le juif d'abord, qu'il soit d'abord le juif, aussi le non-juif. Et à l'époque, le monde était divisé en deux, les juifs d'un côté puis les non-juifs. Alors que nous soyons de n'importe quel arrière-plan, quel que soit notre arbre généalogique, si mon père était pasteur, mon grand-père pasteur, mon arrière-grand-père pasteur, et puis etc., ça ne servira à rien. Dieu ne fait aucun favoritisme en ce qui a trait à son jugement. Alors, qu'est-ce qui caractérise le jugement de Dieu? Eh bien, ce sont les actions. Les bonnes ou les mauvaises actions. Alors, on va regarder les bonnes actions et ensuite les mauvaises actions. Alors, les bonnes actions nous sont décrites au verset 7 et 10. C'est intéressant parce que Paul, au lieu de bloquer 2 versets qui parlent des bonnes actions, puis 2 versets qui parlent des mauvaises actions, un verset sur les bonnes, un verset sur les mauvaises, un autre verset sur les mauvaises, puis un autre verset sur les bonnes. C'est comme s'il veut varier un petit peu puis attirer notre attention.
Alors les bonnes actions sont décrites non pas au verset 7 et 8, mais 7 et 10. Regardez au verset 7. Faire le bien avec persévérance. Ce qui, en pratiquant le bien avec persévérance. Et regardez au verset 10, à celui qui pratique le bien. Eh bien, comment pouvoir être sauvé de ce jugement? C'est de pouvoir pratiquer le bien. Alors vous allez me dire, ouais, mais est-ce qu'il s'agit du salut par les œuvres? Alors, Paul n'est pas en train de dire ça. Paul il va parler de la grâce plus tard. Il va parler de la justification par la foi. En fait, ce que Paul a dit, il est en train de dire, oui, si tu pratiques le bien, tu seras sauvé. Mais il va donner quelques détails plus tard. Il va dire, en fait, il n'y a aucun être humain qui est capable de pratiquer le bien de manière suffisante pour être sauvé. Mais il dit, si tu pratiques le bien, oui, tu seras sauvé. En fait, personne d'entre nous pratique le bien de manière satisfaisante. Alors, non seulement Paul dit qu'il faut pratiquer le bien avec persévérance, mais Paul continue en disant que ceux qui vont échapper au jugement de Dieu, ce sont ceux qui pratiquent le bien, et au verset 7, qui cherchent la gloire à venir, l'honneur et l'immortalité, ou on pourrait traduire par l'incorruptibilité. Alors pourquoi immortalité ou incorruptibilité? C'est-à-dire que ce qui est corrompu par le péché va disparaître. Ce qui est incorruptible, qui n'est pas marqué par le péché, ça c'est immortel. C'est ce que Paul est en train de dire. Et si toi tu cherches cette vie sans péché, si tu veux marcher avec Dieu, si tu cherches la gloire à venir, la gloire qui va se révéler au travers du retour de Jésus-Christ, si tu cherches l'honneur de Dieu, ben, toutes ces choses-là vont faire en sorte que tu vas échapper au jugement de Dieu. Mais Paul est en train d'établir un critère, tout en sachant que personne parmi nous n'est capable de répondre à ce ou à ces critères-là. Dernier élément, au verset 7 et 10, il nous dit, si tu pratiques des bonnes actions, eh bien tu vas recevoir un prix. Fantastique, recevoir des prix. Hein. Tu vas recevoir le prix, et le verset 7 nous dit, le prix à recevoir, c'est la vie éternelle. Et ce prix est décrit au verset 10, la gloire à venir, l'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien. Ça, c'est intéressant, parce que ce sont des choses auxquelles on aspire, mais qu'on ne pratique pas toujours. Hein. Loin de là. La paix, la gloire à venir et l'honneur. Troisième élément dans ces passages, ou ces quelques versets, ce sont les mauvaises actions. Et le verset 8 et 9 nous décrit les mauvaises actions. Alors, le verset 9 nous dit clairement, à ceux qui pratiquent le mal ou qui font le mal. Alors moi, je ne pratique pas le mal, encore un mensonge. Tu sais. Moi, j'essaie de contrebalancer le mal et le bien, donc finalement, ma vie, elle est bonne. Tu sais. Qui aujourd'hui reconnaît qu'il pratique le mal? Qui reconnaît vraiment et admet vraiment qu'il pratique le mal? Il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est le mal aux yeux de Dieu. Si le mal, tu l'appelles bien, ben c'est sûr que tu ne seras pas convaincu que tu pratiques le mal. Mais le texte nous dit que ceux qui accomplissent de mauvaises actions, c'est-à-dire qui font le mal, eh bien, se caractérisent de la façon suivante. Regardez le verset 8. Ceux qui par ambition personnelle, des ambitions personnelles, ceux qui repoussent la vérité, ceux qui cèdent à l'injustice. Ça, c'est une description du mal qui aurait pu s'étendre davantage. Cette semaine, je lisais un article sur Internet, quelqu'un qui reprochait au gouvernement la manière de gérer la situation de crise suite aux inondations. Et cette personne est un spécialiste de l'étude des eaux et de la pluie et du débordement des fleuves. Et il disait, nous pourrions payer quelques millions de dollars pour nous faire économiser des milliards suite au coût des inondations. Et il dit, on ne le fait pas. Et il dit, pourquoi on ne le fait pas? C'est que l'on regarde, notre intérêt est à court terme. Si moi, en tant que municipalité, j'ai besoin d'argent, et que des gens veulent construire des maisons au bord de l'eau, et que je sais que c'est une zone inondable,
Ben, je vais donner des permis de construction pour qu'on puisse bâtir ces maisons ou ces édifices au bord de l'eau. Mais dans l'espace de 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans, il va y avoir une inondation. Mais comme ça me rapporte, ça me rapporte. Parce que plus nous avons des constructions dans les municipalités, plus ça rapporte en taxes, n'est-ce pas? Donc plus ça rapporte, eh bien, plus finalement, je ne considère pas tous ces éléments-là. Est-ce qu'il n'y a pas une question d'ambition, une question d'intérêt à court terme, qui fait que nous ne prenons pas toujours des bonnes décisions? Ah ouais, mais ça, c'est pas un péché, ça. Hein? Qui va dire dans la société, quelle ville va reconnaître, ou quels fonctionnaires vont reconnaître que ce sont des mauvaises décisions et qu'en fait, c'est mal de faire ça? Le texte nous parle aussi, non seulement d'ambition personnelle. En fait, si je veux revenir sur l'ambition personnelle, vous vous rappelez que dans les Actes des Apôtres, il y a un épisode où les gens, recevant la parole de Dieu, ont décidé d'amener toutes leurs idoles et de les brûler sur la place du village. Et que les gens étaient fort mécontents parce que ça leur faisait perdre de l'argent. Vous vous rappelez de cet épisode-là? Et l'ambition personnelle, les intérêts personnels, repousser la vérité. Paul en parle de ça. Nous voyons que Dieu est un Dieu créateur. Nous savons qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Mais au lieu d'adorer ce Dieu-là, qu'est-ce qu'on fait? On enfouit cette connaissance-là. Puis on dit non, Dieu créateur, non, ça nous interpelle trop. Si un Dieu créateur existait, ça voudrait dire que j'ai des comptes à lui rendre. Hein. Puis non, moi, ça ne m'intéresse pas cette idée-là. Non, la création, c'est plutôt le hasard qui a fait un petit peu tout ça. Il y a eu une évolution, tu sais, mais un Dieu personnel, non. Cette idée de rendre des comptes à un Dieu personnel, puis de l'adorer, puis de ployer le genou devant lui, non, ça ne m'intéresse pas. Tu sais. En fait, ce que nous faisons, c'est que nous repoussons la vérité. Vous savez, une cour corrompue, c'est une cour qui repousse la vérité pour que le mensonge puisse l'emporter. Et le texte nous dit aussi de céder à l'injustice. C'est quoi l'injustice? C'est céder au mal, céder à la tentation dans notre vie. Alors, le prix ou le résultat de tout ça, ou les conséquences de tout ça, nous sont décrites à partir du verset 8. Nous voyons que Paul nous dit, à cause de cela, à cause de leur ambition personnelle, ils étouffent la vérité, ils cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. C'est deux termes qui sont forts. Hein. Colère et fureur de la part de Dieu. C'est-à-dire que si nous agissons de cette façon-là, Dieu garde en réserve pour nous sa colère et sa fureur. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Hein. Une très, très mauvaise nouvelle. Mais rappelons-nous ce que nous avons dit en tout début de prédication, c'est qu'à la suite de ça, il y a une excellente, c'est plus que bon, c'est une excellente nouvelle. Alors la première conséquence, c'est la colère et la fureur de Dieu. La deuxième conséquence, eh bien, c'est non pas une conséquence qui décrit la réaction de Dieu, mais c'est une conséquence qui décrit ce que nous ressentons. Regardez au verset 9. Le verset 9 emploie deux expressions. Oui, la souffrance et l'angoisse attendent de tout homme qui pratique le mal. Puis la souffrance et l'angoisse, mes amis, ce n'est pas simplement deux éléments que nous allons expérimenter au jour du jugement si nous ne sommes pas pardonnés par Christ, mais déjà dans un monde pécheur, nous voyons la souffrance et l'angoisse. La souffrance et l'angoisse qui est causée par le péché. La souffrance et l'angoisse qui est causée par toutes les mauvaises actions qui sont commises de par le monde. Et cette souffrance et cette angoisse que nous vivons contribuent au fait que nous appréhendons un jour de jugement. Parce que déjà, nous avons par anticipation goûté à ce que c'est que le jugement de Dieu, en goûtant à la souffrance et à l'angoisse qui est provoquée par le péché. Donc, nous venons de voir les caractéristiques du jugement de Dieu, nous venons de voir pourquoi les êtres humains sont inexcusables. Mais troisième élément, c'est le rapport entre la loi et le jugement. Alors, regardons les versets 12 et 13. Versets 12 et 13. Il y a un principe dans les versets 12 et 13.
Alors quel est ce principe au verset 13? C'est que nous sommes justifiés, au verset 13, parce que nous appliquons la loi. Ceux qui appliquent la loi sont considérés comme justes. Ou ceux qui accomplissent la loi sont considérés comme justes. Et Paul précise, ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la loi. Ah ouais, je vais à l'église dimanche matin, j'écoute la parole de Dieu. Je rentre chez moi, puis ça s'arrête là. Le texte nous dit, ce n'est pas ceux qui écoutent seulement, ce sont ceux qui la pratiquent. Et en fin de compte, quand on est prêt à passer ce test, nous réalisons que nous ne sommes pas des très bons élèves pour mettre en pratique la loi de Dieu. Hein? Mais Paul nous dit là, tu es justifié que si tu la mets en pratique. Et Paul continue en nous disant, dans ces versets 12 et 13, que tu es justifié par la pratique de la loi, que tu aies la loi, c'est-à-dire que tu la connaisses, ou que tu ne la connaisses pas. Regardez le verset 12. Le verset 12 nous dit, ceux qui ont péché sans avoir eu la connaissance de la loi de Moïse, ils vont périr sans que la loi intervienne dans le jugement. Parce que Dieu ne va pas venir me voir si je ne connais pas la loi en disant, écoute Philippe, tu as brisé la loi, donc tu es condamné à cause de ça. Je ne connais pas la loi. Mais Paul nous dit, tu vas être jugé même si tu ne connais pas la loi. Et il nous dit, à plus forte raison, si tu connais la loi, tu es un juif, tu connais la loi, Dieu va te dire, voilà la loi, tu ne l'as pas mise en pratique, tu vas être jugé à cause de cela. Alors on va expliquer un petit peu plus la situation des païens, parce que les païens n'ont pas la loi. Alors comment Dieu peut-il dire, les païens sont responsables d'accomplir la loi, même s'ils ne connaissent pas la loi? C'est un petit peu comme si moi j'arrive ici, et puis qu'on me dit, au Québec, tu peux tourner à la lumière rouge. Puis à Laval, je tourne à la lumière rouge, puis je passe à Montréal, puis je tourne à la lumière rouge. Qu'est-ce qui va arriver? Hein? Et puis là, je vais vous dire aux policiers, je ne savais pas. Est-ce que mon ignorance me rend moins coupable? Bien sûr que non. Et regardez l'explication de Paul au verset 14. Au verset 14, Dieu dit, « Lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande la loi. » C'est-à-dire qu'il se peut que les gens qui n'ont pas la loi accomplissent certains aspects de la loi. Pourquoi? Bon, Paul n'explique pas, mais c'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Par exemple, le fait d'aimer son prochain et de poser des gestes d'amour. Est-ce que tu as besoin de connaître la loi de Moïse pour poser des gestes d'amour? Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont jamais lu la Bible, qui ne connaissent pas la loi de Moïse, mais qui pourtant posent des gestes d'amour. Il y a des gestes de solidarité envers les sinistrés qui sont sous les eaux, là. Ça, c'est un accomplissement de la loi sans connaître la loi. Parce que Dieu a mis dans le cœur des hommes, même s'ils sont pécheurs, même s'ils ne connaissent pas la loi, même s'ils ne sont pas parfaits, nous avons une certaine connaissance de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Regardez le verset 15. Le verset 15 nous dit, « Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. » Même si tu n'es pas chrétien, même si tu ne connais pas Dieu, même si tu ne connais pas la loi de Dieu, ce n'est pas la loi qui est dans mon cœur, parce que je ne la connais pas, mais c'est l'œuvre de la loi. C'est des actes que j'accomplis qui sont conformes à cette loi que je ne connais pas. Je peux ne pas être chrétien et trouver scandaleux de voler le bœuf de mon prochain. Mais les 10 commandements m'interdisent de voler le bœuf de mon prochain. Je peux ne pas être chrétien, ne pas connaître Dieu et ne pas voler la femme de mon prochain. Ça montre quoi? Ça montre que les œuvres de la loi sont dans mon cœur, même si je ne connais pas la loi. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 15, Paul parle de conscience et de raisonnement. Il dit, leur conscience en témoigne également. C'est-à-dire que l'être humain, même s'il est pécheur et qu'il n'est pas parfait, il a une certaine conscience de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien.
Et en fait, même si leur conscience est imparfaite, leur conscience et leur raisonnement, eh bien, fait en sorte qu'ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Ces deux mots-là, s'accuser ou s'excuser, c'est deux termes légaux utilisés en cours. Tu vas en cours, si tu es coupable, on va t'accuser, puis tu vas être condamné. Et si tu vas en cours et que tu n'es pas coupable, eh bien, on va t'excuser. C'est un peu le terme que Paul utilise. Mais ma conscience, notre raisonnement, c'est ce qui fait. Quand je fais quelque chose qui est mal, même si je ne connais pas toute la loi de Dieu, et même si cette conscience n'agit pas tout le temps, parfois cette conscience me dit ce que tu fais, c'est pas bien. Même si je ne connais pas la loi de Dieu. Et d'autres fois, cette conscience me dit oui, ce que tu fais, c'est bien. Donc, chaque être humain, même si nous sommes des païens, même si nous ne connaissons pas la loi de Dieu, a une certaine connaissance des œuvres de la loi qui est inscrite en lui. Est-ce que ça veut dire que la conscience, c'est la voix de Dieu dans ton cœur? Non. Parce que ma conscience, elle est touchée par le péché. Et ma conscience va me dire, oui, je dois faire du bien à ma famille, surtout si je suis un mafioso. Vous savez, les mafiosos italiens, là, la familia, c'est important, là, tu sais. Et puis on donne des dons à l'église, et puis on s'occupe bien de notre famille, mais de notre côté, on est les pires crapules du monde. Les pires crapules du monde. Donc ça veut dire que la conscience d'un mafioso, ce n'est pas tout à fait la même conscience que notre. Ça veut dire que le mafioso, il comprend qu'il y a certaines choses qui sont bonnes, et il va poser certaines bonnes actions, mais de l'autre côté, il va commettre des horreurs. Notre conscience n'est pas le baromètre infaillible pour nous communiquer la volonté de Dieu. Non. Mais parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous avons une certaine connaissance du bien et du mal. Ce qui fait que même si nous ne connaissons pas la loi de Dieu, cela nous juge lorsque nous commettons des fautes. Et malheureusement, cette conscience qui n'est pas parfaite ne nous juge pas tout le temps. Et parfois, nous refusons même d'écouter la voix de notre conscience quand nous faisons ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Alors, ce passage va se terminer au verset 16 par un rappel du jugement. Au verset 16, le passage nous dit « Tout cela apparaîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. » Le jugement, c'est un dévoilement. Vous savez, quand vous faites une inauguration, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un beau monument, un beau tableau, et lors de l'inauguration, on fait le dévoilement. C'est-à-dire que ce monument, ce tableau est recouvert d'un drap, d'un linge ou d'une toile. Et à un moment donné, on prend ça, puis on dévoile l'objet pour lequel on veut pratiquer l'inauguration. Le jour du jugement, ça va être le dévoilement. Et le texte nous dit que Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Tout va être dévoilé. Ça, c'est le jugement de Dieu. En fait, si Dieu n'était pas un Dieu juste, il admettrait que nous puissions cacher des choses. Mais parce que Dieu est un Dieu juste, Dieu va tout dévoiler. Et en fait, quand vous allez en cours, ce qui est dévoilé, ce qu'on cherche à dévoiler, c'est la vérité. Et si Dieu est un Dieu de vérité, pourquoi toutes ces choses-là ne seraient-elles pas dévoilées? Et si Dieu est un Dieu de justice, pourquoi toutes ces choses-là ne seraient-elles pas dévoilées? Ça vous fait pas un peu peur? Moi, ça me fait un peu peur, là. Que tout ce que j'ai commis, toutes mes mauvaises pensées, toutes mes mauvaises actions, toutes les choses qu'il n'y a que moi qui le sais, même ma femme ne le sait pas, tu sais. Même si elle me trouve beau et parfait, intelligent, tout ce que vous voulez. Tout ça, ça va être dévoilé devant Dieu. Et Paul dit dans ce verset 16 que ce dévoilement est conforme à l'évangile de Jésus-Christ. C'est conforme à la bonne nouvelle, ça. Ça fait partie de la bonne nouvelle, le jugement de Dieu. Mais pourquoi? Parce que Dieu nous pardonne? Oui, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous pardonne. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est un Dieu juste. Et qu'il n'y a personne qui va échapper à la justice de Dieu. Ça fait partie de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on n'aime tellement pas cela, l'injustice. On n'aime pas cela quand quelqu'un mérite d'être condamné en prison et qu'il ne l'est pas. Ça, c'est de l'injustice. Vous vous rappelez la réaction du peuple
après la condamnation de Turcotte, là, le médecin. Comment on a été choqués de voir comment la justice s'est comportée. Tu sais. Mais combien serons-nous choqués si Dieu ne rend pas justice, si Dieu ne dévoile pas tout cela? C'est le rôle de la justice, c'est le rôle de Dieu puisqu'il est juste et il est véritable. Et le verset 16 nous dit que Dieu va juger par le Christ, Jésus. J'ai mis le Christ en premier parce que dans certains manuscrits, c'est Christ qui vient en premier. Vous savez ce que ça veut dire, Christ? Ça veut dire Messie. Ça veut dire que si Christ est vraiment en premier, c'est que Dieu va juger par quelqu'un qui a un statut. Le statut de Jésus, c'est d'être le Messie, c'est d'être l'envoyé de Dieu, c'est d'être le fidèle serviteur de Dieu. Et Dieu va juger au travers du Christ. Et la question qui est devant nous ce matin, c'est la suivante. Si Dieu va juger au travers du Christ, est-ce que nous allons être couverts? Est-ce que nos péchés, nos fautes vont être couvertes par le pardon de Dieu? Parce que par anticipation, c'est ça la bonne nouvelle. Aussi dures que peuvent être les paroles de ce texte que nous regardons ce matin, aussi fantastique est l'amour de Dieu qui veut nous pardonner en Jésus-Christ. Et Paul, dans l'Épître aux Romains, c'est de cela qu'il va parler. Après avoir parlé du jugement de Dieu pendant à peu près 2 chapitres, il va nous parler pendant pratiquement 9 chapitres du pardon de Dieu et comment être pardonné par Dieu et comment échapper à ce jugement. N'est-ce pas une nouvelle fantastique? Dieu va juger par Jésus-Christ. Mais de quelle manière Dieu va-t-il me juger par Jésus-Christ? Jésus-Christ va se lever, puis il va me dire, voici tes fautes, à cause de tes fautes, je dois rendre public toutes tes fautes cachées, et tu dois me donner des comptes de toutes tes fautes cachées. Ou Jésus va dire, écoute Philippe, je les connais tes fautes cachées, mais je te les ai pardonnées tes fautes cachées. Tu es venu à moi, tu as exprimé ta repentance, tu as voulu changer de vie, tu m'as demandé pardon, tu as compris que je suis mort pour toi, et maintenant je t'ai pardonné, et à cause de cela, tu marches en nouveauté de vie, à cause de cela, tu es capable d'accomplir les bonnes œuvres dont il est question dans ce passage, et Jésus-Christ va me dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Qu'est-ce que Jésus va nous dire au jour du jugement? Prions ensemble.